Bonjour tout le monde. Alors je fais cette vidéo pour faire un petit tuto pour la boutique Ayla Création. Alors la responsable de la boutique, Annie, que je salue d'ailleurs bien chaleureusement, m'a envoyé des produits pour vous faire un petit tuto pour vous permettre de voir un peu ce qu'on peut faire avec ce qu'elle propose dans sa boutique. Alors j'ai reçu ça dans une lettre Max et puis dans ce petit pochon. Alors à l'intérieur du pochon, il y a une poche de chantilly blanche comme ça, un bijou de sac à main, c'est ce que je vais vous customiser maintenant. Donc vous voyez, c'est un bijou de sac à main. La partie à customiser est ici. Vous savez, on ouvre comme ça. Hop là. On pose cette partie là ronde et métallique sur la table. Donc c'est ce qui se voit. Et avec la tige qui pend là sous la table, on met notre sac à main. Pour pas qu'il traîne par terre et tout. Je trouve ça super pratique. Voilà. Donc la partie qu'on va customiser, que je vais customiser avec vous aujourd'hui, c'est celle-ci. Et elle m'avait envoyé aussi, pour décorer tout ça, deux petites fioles. Dans une fiole, il y a des mini demi-perles. Voilà. Et dans l'autre, il y a plein de petites tranches de canne. Voilà. Alors moi, j'en ai déjà mis un peu de côté ici, là, regardez. Hop là. Là, j'ai déjà mis un peu des choses de côté parce que c'était pas facile de les sortir de la petite fiole. Comme ça, on perd pas de temps. Alors, je remets ça là-dedans. Et je garde ça et ça qu'on va utiliser. Alors, j'ai décidé un peu de vous faire cette customisation sur le thème monde gourmand et fantastique de petits biscuits. Donc, j'ai fait un petit biscuit en fimo. Ce sera le personnage de notre bijou porte-sac. Pour ça aussi, j'ai décidé de prendre des petits sucres d'orge. Hop là, des petits sucres d'orge, j'ai pris. J'ai pris aussi du faux sucre rose pour que ça fasse bien gourmand. Hop là. J'ai pris aussi du coulis rose pour décorer. J'ai pris, je sais pas si vous allez bien voir, là, des tout petits strass roses. C'est pas évident de les voir parce qu'ils sont vraiment tout petits et c'est vraiment pour décorer ou faire des décorations petites quoi. J'ai aussi pris un petit scalpel. Je me suis dit je le prends. Je sais pas si je vais en avoir besoin mais je le prends. Et j'ai aussi pris une pince à épiler pour disposer tout ça correctement. Vous aurez aussi besoin d'une douille. Hop là. Pour la chantilly parce qu'elle n'est pas fournie avec. Et de scotch. Moi j'utilise du scotch pour fixer la douille sur la poche de chantilly. Alors, je remets un petit peu d'ordre et puis après, on y va. Hop là. Hop là. Et ça là. Et notre bijou de sac à main ici. Alors, on ouvre la chantilly. Hop là. Et on sort de l'emballage plastique qu'il faut bien garder. Il faut bien garder cet emballage plastique parce que cette chantilly sèche à l'air. Donc quand vous avez coupé le bout, et ben après il vaut mieux la remettre dans son emballage plastique d'origine pour la protéger un peu plus de l'air. Alors, ce que je fais, c'est que le petit bout là, je le pince et j'agite comme ça la poche à douille pour faire redescendre un peu la chantilly, pour me permettre déjà de ne pas gaspiller de produit et ensuite de couper le bout là, sur lequel après je vais venir mettre ma poche à douille. Alors, je coupe ça, vous voyez, j'ai bien fait de prendre un scalpel parce que j'en avais besoin. Voilà, j'ai coupé le petit bout de plastique. Je viens mettre ma douille au bout de la poche. Hop là. Que je vais fixer avec du scotch.
Si je trouve le bout du scotch, bien sûr. Ah, voilà, ça y est. Alors n'hésitez pas à en mettre quand même bien pour que ça tienne. Voilà. Je vais même mettre encore un petit peu de scotch. Voilà. Alors maintenant, on tourne le bout là, l'extrémité. Hop là. Pour que la poche à douille soit bien tendue. Je vérifie que ce soit bien fixé. Voilà. Et on va commencer la customisation. Voilà. Alors, on prend bien sa poche à douille en main. Je vais d'abord en faire sortir un petit peu sur un bout de plastique pour tester. Voilà, donc pour que ça sorte super bien. Allez, c'est parti. Et je vais venir faire des petits dômes en fait. Hop là. Hop là. Donc j'en fais tout le tour. J'essaie de les faire à peu près réguliers, à peu près collés. Pour que ce soit plutôt joli. Je fais tout un parterre en fait en chantilly. Voilà. Je vais venir en mettre au milieu aussi. Voilà. Donc là, c'est tout recouvert de chantilly. C'est super joli. Avec toutes ces petites pointes, c'est comme un gâteau. Alors, ce que je vais faire tout de suite, par contre, c'est que je vais décaler un petit peu ça. Et je vais tout de suite refermer ma poche à douille. Hop là. Pareil, je pince le bout pour faire redescendre le produit. Et là, au bout, je mets un scotch. Voilà. Et je fais ça tout de suite et je remets la poche à douille dans son emballage d'origine. Parce que comme c'est un produit qui sèche à l'air, j'ai pas envie qu'il s'abîme. Voilà. Donc, on continue. Alors, on va se rapprocher un petit peu pour que vous voyez un petit peu plus les détails. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer un peu ma déco. Alors, en premier, je vais placer mon petit biscuit. Parce que comme c'est lui un peu l'acteur principal, si je peux dire, je vais le placer en premier pour qu'il ait sa place à lui et que après, on organise toute la déco autour. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là. Hop là. Voilà. Donc je l'ai placé, le petit biscuit. Et il n'y a plus qu'à tout mettre autour de lui pour que ce soit super joli. Alors je vais d'abord faire aussi un petit chemin en coulis. Parce que j'avais super envie de faire ça. Donc je fais un petit chemin à travers la chantilly. Un petit chemin en coulis rose. Voilà. On va dire que c'est le chemin de la gourmandise. Voilà. Donc ça fait un petit chemin tout rose. Hop là. Ensuite, je vais mettre des petits sucres d'orge. Je vais en mettre un vers la main de petit biscuit comme s'il le tenait. Alors, faut savoir que ce genre de choses, c'est quand même assez minutieux. Donc, faut pas se précipiter. Et puis, bien avoir une pince à épiler sous la main. Au cas où. Voilà, donc là, moi, je suis bien contente d'avoir ma petite pince à épiler sous la main. Regardez ce que ça donne.
Hop là. Alors, ensuite, je vais mettre un petit peu de canne Fimo. Alors, vous voyez, je les avais préparées, les cannes de la boutique. Elles sont là. Hop là. Elles sont juste là. Donc, j'en avais sélectionné quelques-unes que j'aimais beaucoup pour mettre dans ce décor. Hop là. Je remets l'appareil en place. Et je vous prends... Alors là, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un petit fruit du dragon. Hop là. Je prends un petit fruit du dragon que je vais venir placer juste là, à côté de mon petit chemin. Hop là. Je vais prendre aussi... ça, je pense que c'est une papaye. Je la trouve super jolie, cette canne. Mais vraiment, vraiment très très belle. Ça veut pas faire la mise au point. Allez, appareil. Ouais, ça y est, voilà. Donc je pense que c'est une papaye. Je vais aussi la mettre par là. Voilà. Je vais aussi prendre un petit pamplemousse. Je pense que c'est un pamplemousse rose, ça. Il est super beau. Que je vais mettre là. Hop là. Ensuite, je vais prendre... Alors ça, les strass, ils sont tellement minuscules que je sais même pas si je vais arriver à vous les montrer. En fait, c'est des strass pour le nail art que j'ai chez moi. Voilà, donc je vais en mettre un petit par là pour décorer aussi le petit chemin. Je vais en mettre un autre par ici devant là. Hop là. Et un dernier au pied du petit biscuit. Alors je vais m'aider un petit peu d'un cure-dent pour le placer. Voilà. Alors je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait d'un peu plus près. Voilà, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et puis je vais finir par les petites décos là comme ça. Hop là. Vous voyez les demi-perles là. Je vais en mettre... ça aussi c'est pas facile à mettre parce que c'est tellement minuscule. Hop là, donc je vais en mettre une par là devant. Elle est rose. Une petite bleue aussi. Une rouge là derrière. Et puis une jaune là devant. Et je vais finir en saupoudrant tout ça de sucre rose. Voilà, je saupoudre. Et j'enfonce un peu avec mon cure-dent pour que ça tienne bien quand ça va sécher. Je vais remettre un petit peu parce qu'il n'y en a pas beaucoup par là. Hop là. Et voilà. Et je vais vous montrer le rendu final. Alors je m'essuie les doigts parce que j'ai de la chantilly dessus. Et voici le rendu final. Je vous ferai une autre vidéo de mes nouvelles créations dans laquelle je vous montrerai vraiment en détail parce que là c'est pas tout à fait sec, alors j'ai peur que tout se casse et tout dégouline. Voilà. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je remercie vraiment la boutique Aïe la création. Je mettrai tous les liens de tous les produits dans la barre d'infos. Je remercie vraiment Annie, elle est géniale. Elle est vraiment agréable comme vendeuse, ça fait plaisir
de pouvoir échanger avec elle. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.